particules, dont nous parlons des décotes, hein, nous parlons le prix des cotes et tout ça. Quand ça intervient, alors là, ça nous donne un métal, c'est-à-dire un chiffre tel que il n'est pas le même avec les métaux nouveaux. Maintenant, pour exemple, nous sommes en 2016. Je reviens. Aussi, la mine production peut être plus élevée par rapport aux métaux nouveaux, dans ce sens que il se peut que l'année qui est passée, l'année antérieure, on n'avait pas tout vendu dans le stock. Et l'année qui vient, on les vend. Ce qui fait qu'on constatera que la mine production est plus élevée par rapport à ce qu'on a produit cette année-là. Donc voilà au moins. Ainsi, pour exemple, en 2016, nous avons, vous voyez, total cuivre nouveau. Nous avons eu 11 416 tonnes de cuivre. Et quand nous allons maintenant en mine production, ça ne représente que 10 443. Cela est dû au concept dont je viens de vous dire. Il y a des décodes, il y a certains éléments qui entrent en compte pour arriver à cela. Est-ce que tout le monde arrive à voir ça à l'écran? Ça va? On éteint la lumière. Ça, ce sont les quantités. Ce sont des tonnes. Les tonnes, oui. Il y a des décodes qui s'appliquent sur les tonnes. Il y a des codes de qualité, des codes de transport, des codes. Ça se reflète dans le prix. Vous faites des décodes sur les quantités. Oui, sur le niveau de la production. Nous sommes encore au niveau de la production. C'est ça. Nous avons les métaux nouveaux. Il y a le prix que nous appelons les prix LME qui s'affichent. C'est à partir de ce cours LME que nous appliquons maintenant les décodes et qui nous donnent le prix. C'est ça, mais au niveau de la production, il n'y a pas de décote. Au niveau de la production, il n'y a pas de décote. Non, il n'y a pas de décote au niveau de la production. C'est à la vente qu'il y a des décotes. Oui, pour le prix. Oui, c'est-à-dire là, ça nous permet à nous d'obtenir la mine production. Oui, en fait, ce qu'on veut comprendre, comment les 11 416 deviennent 10 443. C'est-à-dire, je produis 11 000. Le prix LME est de, par exemple, 5 000. Il y a la qualité d'abord qui est là. Il faut que je puisse avoir d'abord le prix de contenu. Il y a ça, c'est ce que nous appelons qualité, des codes de qualité. Il y a des codes de transport. Il y a le transport et tous les autres des codes qui interviennent, qui font qu'à la fin, quand on les défalque dans le cours LME, nous avons maintenant le cours de réalisation qui est le prix, qui est appliqué maintenant à cette tonne-là produite. Non, ce qu'on ne comprend pas dans vos exposés, mais que dans beaucoup, quand je parle, je ne m'adresse pas à toutes les entreprises, il y a des entreprises qui déclarent bien, etc. Dans le calcul que vous dites aujourd'hui, on revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si aujourd'hui, vous avez d'abord, il faut savoir que ces 11 416 tonnes, elles sont constituées, ce que vous avez vous appelé, d'accord, les métaux nouveaux. Qu'est-ce que vous appelez un métal nouveau? Parce que ce n'est pas du métal. C'est quoi? C'est un concentré? Non, le métal nouveau, c'est le métal qui est sorti, qui est contenu. Mais dans quoi? Comment on peut dire? Dans la matière minérale. C'est ce métal. Aujourd'hui, quand on fait de l'extraction, la première opération, on prend, comme vous avez dit tout à l'heure, de la terre. À l'intérieur, il y a un pourcentage de cuivre. De cuivre. Là, on va rester dans le cuivre. Oui. Qui fait 3, 4, 5, 6%. À ce moment-là, vous le rentrez. Je vous dis ça parce qu'on ne se connaît pas, mais je suis l'ancien responsable du bureau d'études de Louis Lou, quand même. Oui. D'accord? Que vous compreniez que je sais ce que je dis. On le passe dans tout un circuit et à la fin, on va sortir un produit qui peut être du cuivre brut sous forme de cathode. Mais ça peut être aussi sous d'autres produits. Ce qui est important de savoir, c'est que ces 11 416 tonnes, elles sont sorties de quelle façon? Je ne parle pas du prix.
Le prix de la cathode aujourd'hui qui est défini, d'accord, dans la LME, on sait que c'est un prix qui est vendu soit un prix final chez des revendeurs de métaux. D'accord? Ce n'est pas le prix aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas qu'on arrive à parler du prix du produit. On est sur les tonnages. Quelle est la quantité? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, on est dans une cacophonie générale et tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde va parler à l'étranger et on va mettre le rapport ITE encore une fois en contradiction en disant qu'est-ce qui a été publié. Nous, ce qui est important de savoir, c'est quel est le poids, d'abord, quel est le produit qui est sorti, qui est vendu. Et ce produit-là, parce que si on ne veut pas avoir de difficultés dans nos discussions et d'analyse, c'est de dire, nous avons fait, je dis à MMG qui le fait bien, quel est le produit qu'ils ont sorti, et dans ce produit-là, il y a un pourcentage de cuivre ou d'autres métaux. Ok, monsieur Amagé, oui. Vous pouvez répondre à la question, mais je crois que si on monte dans le débat, là, on ne va pas beaucoup évoluer. Même si la réponse ne vous plaît pas, vous aimeriez bien patienter qu'ils finissent leur présentation, et comme ça on va carrément discuter sur... Oui, voilà. Ok, vous pouvez continuer. Vous pouvez soit poursuivre, soit répondre. Moi, j'ai une émotion. On pense si nous arrivons à faire un débat alors que nous n'avons pas de termes d'abord communs, je crois qu'on va commencer à tourner au fur et à mesure. Et si jamais même le sujet n'est pas bien compris, il nous sera vraiment difficile d'évoluer. Moi d'ailleurs, même avant que la GECAMINE ne commence, moi j'avais aimé peut-être qu'on puisse d'abord déterminer de quoi nous devons normalement parler. La valorisation de la production, qu'est-ce que nous devons parler dans cette valorisation de la production? Concernant la valorisation des exportations, qu'est-ce que nous allons d'abord parler par rapport à ça? On peut peut-être dire valorisation de la production, voilà, nous allons d'abord parler sur le tonnage et aussi la valeur. Concernant les exportations aussi, tonnage et valeur. Et là, dans ces cas, même la GECAMINE pourra orienter directement son exposé et on pourra bien avancer. Mais si on commence à aller comme ça, nous ne comprenons pas les termes et même les sujets, je crois qu'on ne va pas évoluer. Voilà. Oui, en fait, je compléter. En fait, nous, on est des profanes, on ne travaille pas directement pour savoir ce que vous disiez. Mais la question que peut-être à laquelle vous pouvez nous aider, c'est de dire qu'est-ce que vous exportez là. Si on peut identifier ce que vous exportez, ensuite vous pouvez discuter pour dire est-ce que ce que vous avez présenté là, ce sont des termes ou des terminologies que vous utilisez tous. Si vous mettez d'accord, le reste sera facile. C'est mon point de vue personnel. Bon, il y a ceci. Le sujet devrait être simple, mais c'est peut-être parce que, bon, on n'a pas eu le temps de bien s'imprégner de la matière. Vous avez lu un peu la présentation de la GECAMINE, on l'a envoyé. Nous, dans les déclarations de l'ITIE, il y a un endroit où il faut déclarer la production en quantité et aussi la production en valeur. Je dois vous le dire tout de suite, moi je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut mettre sur la production en valeur. Je ne vois pas. Parce que moi, dans mes comptes, je n'ai pas un rapport où je mets la production en valeur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le coût de production. Voilà. Ça me coûte combien ce que j'ai produit? Et le coût de production, je l'applique ou je le compare aux quantités que j'ai vendues pour savoir combien j'ai gagné. Donc je ne produis pas et puis je dis, voilà la production que j'ai produite dans le stock, elle me vaut autant. Moi, ça ne me sert à rien. En tant que comptable, c'est un rapport qui ne sert à rien. Maintenant, la GECAMINE a proposé une façon de valoriser la production parce que l'ITIE demande cela. Hein? Maintenant, nous voulons ici nous mettre d'accord. Comment voulons-nous présenter la valeur de cette production? Est-ce que nous voulons présenter le coût de production? Ou est-ce que nous voulons, comme la GECAMINE l'a fait, identifier la quantité produite et la multiplier par un prix ou un coût de réalisation sur le marché? Vous allez voir qu'est-ce qui est mieux à faire et on va choisir l'une des options. Au niveau de la production en quantité, le problème ne se pose pas parce que déjà, la GECAMINE l'a évoqué dans la présentation, il y a une nomenclature, il y a un arrêté ministériel là qu'ils évoquent. Hydroxyde de cobalt concentré. Même quand vous déclarez, vous n'avez qu'à choisir. Nous, on produit les concentrés de cobalt ou les... c'est pas. Là, il n'y a pas de problème. Donc, ne discutons pas trop sur les quantités produites parce que le problème a déjà été résolu. Mais nous voulons surtout nous focaliser sur la valorisation de la production.
La GECAMIN va nous présenter son approche et nous allons dire si nous sommes d'accord ou pas. N'entrons pas dans les détails qui ne vont pas nous amener à trouver un accord unanime. C'est ça. Voilà. Donc, comment nous valorisons notre production? Nous partons de la production des métaux nouveaux. Après avoir mis là-dedans le prix, nous sortons ce que nous appelons la mine-production. Donc, c'est la quantité qui nous donne l'argent, qui introduit l'argent à la société, qui est valorisée. Et quand nous voyons le tableau qui est affiché, nous partons de là, où nous avons notre quantité de tonnes de cuivre que nous avons appelée mine production, bien sûr, avec des côtes et tout là-dedans. Cette quantité-là, qui est multipliée. Tu peux agrandir un peu. Ok. Donc nous avons premièrement le cours du dollar. La moyenne du cours du dollar mensuel qui nous donne une moyenne annuelle. Nous avons la décote de chaque mois qui est là et qui nous donne maintenant le cours de réalisation du cuivre, lequel maintenant nous allons le multiplier par cette valeur-là que nous avons produite et qui nous donne maintenant La valeur. Qui nous donne maintenant la valeur. Oui, en dollars. Voilà, là-bas. C'est le KUSD, donc les milliers de dollars. On va aller sur l'année. Oui, ah oui, sur l'année. Voilà. C'est sur l'année. Donc voilà au moins. Nous avons la production, nous avons le cours de réalisation et qui nous donne maintenant, donc ça, le prix qui nous donne la valeur. Et cela, c'est du côté de la production. Peut-être mon collègue du côté de la vente des métaux, peut-être, peut nous aider aussi à mieux comprendre cela, je pense. Parce que nous, du côté de la production, voilà comment nous valorisons. Nous voyons que, au moins, nous sommes dans le bon ou bien dans le mauvais. À partir de ça. C'est ça. Donc, vous ne prenez pas le coût de production. Vous prenez vos quantités produites, vous les multipliez par le coût de réalisation. Et le coût de réalisation, on sait à peu près, ça se passe à peu près de la même façon dans toutes les entreprises. Nous avons le prix qui est fixé par le marché, nous avons les décotes dues à la qualité, au transport, les parités de fret, et je ne sais pas s'il y a d'autres, la qualité, voilà. Et puis vous avez le coût de réalisation multiplié par la production. Donc en quelque sorte, comme l'a dit M. Thierry dans l'email qu'il m'a envoyé, vous essayez d'évaluer ce que nous pouvons gagner si on devait vendre ce qu'on a produit. Donc la valeur marchande de la production. D'après la norme, c'est ça. Non, ils ont un coût standard. Puisque ça, ce sont des documents internes. Chaque entreprise a son prix de revient technique, etc., ses charges, etc. Et donc, le seul document aujourd'hui, à mon avis, maintenant, chacun va bien, qui est à quel prix vous vendez le produit que vous avez fait. Soit vous le vendez ex-work, soit vous le vendez rendu douane, soit vous le vendez FOB aussi, suivant les entreprises ce qu'elles font. Moi, j'ai amené quelques exemples. D'accord? Je ne voudrais pas trop juste parler. Toutes les productions, quand elles sortent de l'entreprise à un certain moment, ces entreprises-là, aujourd'hui, elles font une facture. Donc, la valorisation de votre chiffre d'affaires, en fonction des produits, temps de production, par le prix, etc. Moi, je donne un exemple aujourd'hui, pour vous donner. Il y a des gens qui facturent le concentré, le même produit, suivant les entreprises. Il y en a qui facturent à 1,55 $ le kilo de concentré de cuivre, et il y en a qui le facturent à 2,40 $. Donc aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est que l'entreprise nous donne réellement, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ça, quelle est la quantité qui est produite, ce qui est déclaré sur les documents officiels. Parlons des documents officiels.
vos calculs internes, aujourd'hui, chaque entreprise a ses calculs. Chaque entreprise fait. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui est déclaré sur les documents officiels que je vais vous remontrer, les bons de sortie, etc. Il y a les bons de sortie, il y a les procès-verbaux de chargement, etc. Oui, mais dans tous ces documents, aujourd'hui, il y a des quantités qui sont données dessus. Le document original qui est la liasse qui part avec les expéditions. C'est ce poids-là, aujourd'hui, qui est un poids total avec un pourcentage de métaux dedans. Et après, il y a la facture pro forma. Si vous nous donnez ces valeurs-là, chaque entreprise, il n'y a aucun problème. C'est la facilité complète. Ok, monsieur Armené, on doit faire la part des choses. Vous êtes en train de parler des exportations. Nous sommes en train de parler de la valorisation. Il y a aussi la valorisation des exportations. Nous, comme on l'a dit, l'entreprise ne valorise pas vraiment la valorisation de la production dans une entreprise, c'est le coût de production. Mais ici, nous nous plaçons dans le contexte ITIE, là où nous voulons produire une valeur que ITIE veut consolider. Voilà. Et il vient de nous expliquer. Ça, il ne peut pas vous donner des documents officiels pour la valorisation de la production. Il vous donne la valeur marchande de sa production. Mais ça, ce n'est pas une valeur. Mais ce dont vous parlez, c'est les exportations. Ce qui sera le deuxième volet de la présentation du n'est-ce pas? C'est ça qui est effectivement vendu aussi à un partenaire local. Il y a des produits qui sont faits et qui vont, par exemple, à l'époque où j'étais à Kimine, on faisait un produit, on le vendait à Somica. Et donc, il y avait des factures au départ, avec la valorisation de ce qu'on a donné. Même si, quand je parle d'exportation, je parle aussi des commandes qui se font, des livraisons qui se font entre usines aujourd'hui. Ok, la même chose. Maintenant, on va y aller étape par étape. Là, ils nous ont présenté comment ils peuvent nous donner ou restituer à l'ITIE la valeur marchande de leur production. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de document officiel ou des bons de sortie, parce que c'est la production. Elle n'est pas encore vendue. Oui, vous voulez ajouter? Oui, bon, c'est toujours dans le même cadre d'idée. Moi, je pense même les documents que M. Arménien a fait. Dans ces documents-là, il y a là où on demande le prix des ventes. Dans ces documents, il y a où on demande la valeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'informations qui sont demandées. L'idéal serait qu'on aille méthodiquement. L'approche de la GECAMINE est vraiment rationnelle parce que c'est juste une valorisation de son produit par rapport à un coût standard. Ce qui est normal et qui est logique. Ça dépend dans tous les cas. J'avais lu l'approche.